Alléluia. Alléluia. Il mérite d'être loué, n'est-ce pas? Jésus, le plus beau de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction ce matin. Merci pour ta parole. Orebasite. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez la chorale, vous connaissez cette chanson en anglais? Celle qu'on vient de chanter là. Vous connaissez ça en anglais? Vous connaissez pas ça? J'aimerais qu'on chante ça au culte d'anglais aussi. Si vous connaissez pas ça, après le culte, je vais vous apprendre ça rapidement. Très simple. Alléluia. Je tiens à dire merci à Dieu qui nous permet d'être là encore en ce dimanche matin devant vous afin de vous apporter la parole de Dieu. Je tiens à dire merci particulièrement à l'ange de cette église, pasteur Bagné, pour la grande marque de confiance. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour notre pasteur? Le pasteur Roland Dallot m'a demandé aussi de vous transmettre ses salutations. Je crois qu'il sera avec vous le mois prochain, si tout va bien. Il vous aime énormément. Ouais, c'est une église qu'il porte à cœur, je peux témoigner. Je disais aux amis, quand je lui ai dit, l'église La Source veut m'inviter, il a dit, ouf, vas-y. Il n'a même pas fait un petit problème parce que, comme disait le pasteur tout à l'heure, c'est son église. Alléluia. Je tiens à dire merci à vous tous qui êtes là. Merci à la jeunesse particulièrement. Et en ce dimanche matin, nous allons donc clôturer notre café chrétien. Et, vous savez, lorsqu'on doit clôturer un message, un thème, lorsqu'on doit clôturer une idée, une semaine, généralement on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va dire en clôture? Quelle est la chose avec laquelle je peux laisser ce peuple? On a eu à parler des bénéfices de connaître Dieu, on a eu à parler des bénéfices de se connaître soi-même, on a eu à parler de connaître sa position en Christ, on a eu à parler de croire en ses potentiels et d'avancer avec Dieu parce que certainement on réussira. Alors en clôture, que puis-je vous dire? Que puis-je vous dire de plus important que tout ça, ou au moins d'aussi important que tout ça? Nous serons aujourd'hui dans Genèse chapitre 5. Apparemment, il y a un bébé qui veut prêcher avec moi. Genèse chapitre 5. Le thème de mon petit message ne serait pas très long. Peut-être que dans 20, 25, 30 minutes, j'aurai déjà fini. Parce que je crois qu'il y a moyen de dire peu, mais d'être très efficace. Le thème de mon petit message, je l'ai intitulé « Enoch marcha avec Dieu ». Alléluia. Enoch marcha avec Dieu. Genèse 5, à partir du verset 1. Nous pouvons lire jusqu'au verset 24. Genèse 5, 1 à 24, la Bible déclare: voici le livre de la généalogie d'Adam, le jour où Dieu créa les humains. Il les fit à la ressemblance de Dieu, hommes et femmes. Il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'humain, Adam, le jour où ils furent créés.
Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela du nom de Seth. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Adam, la totalité des jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 105 ans, puis il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Seth vécut 807 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Enoch vécut 90 ans, puis il engendra Caïnan. Après la naissance de Caïnan, Enoch vécut 815 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 905 ans, puis il mourut. Caïnan vécut 70 ans, puis il engendra Mahalaleel. Après la naissance de Mahalaleel, Caïnan vécut 840 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Enoch fut de... Qu'est-ce que je dis? De Caïnan fut de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel vécut 65 ans, puis il engendra Yered. Après la naissance de Yered, Mahalaleel vécut 830 ans, il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Mahalaleel fut de 895 ans, puis il mourut. Yered vécut 62 ans, puis il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Yered vécut 800 ans, il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Yered fut de 962 ans, puis il mourut. Enoch vécut 65 ans, puis il engendra Méthusalem. Enoch marcha avec Dieu 300 ans encore après la naissance de Méthusalem. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. Amen. Frères et sœurs, cette généalogie, nous avons eu à l'aborder dans un autre sens il y a 3-4 jours durant notre café chrétien, mais aujourd'hui, on va l'aborder dans un sens complètement différent parce que vous savez qu'un seul texte de la Bible peut donner naissance à 3090 prédications. Ce texte nous parle de la généalogie, comme je disais durant la semaine, de la race pure. C'est de cette généalogie que finalement Jésus est venu plus tard. Par Seth, Jésus est venu. Satan pensait qu'en tuant Abel par Caïn, il aurait arrêté la progression de la race pure. Mais Dieu a fait en sorte qu'Adam ait encore des relations avec sa femme et ils ont engendré Seth. Satan a pris Abel, Dieu a donné Seth. Je ne sais pas ce que le diable t'a pris, mais Dieu peut remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Seth vient, et c'est de Seth que cette généalogie descend. Adam, Seth et les autres. Plus tard de cette généalogie viendra Abraham. D'abord Noé, et puis plus tard Abraham, plus tard David, plus tard Jésus. Et par Jésus, nous, parce que grâce à Christ, nous nous sommes connectés à l'alliance de Dieu. C'est de Seth que vient cette généalogie qui est dite de la race pure, pour la mettre en contraste avec la généalogie de Genèse 4, celle de Caïn, celle de la race impure. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est dit ici que tel a eu tel nombre d'enfants, il a vécu tel nombre d'années, puis il est mort. On a lu ça, n'est-ce pas? Il est mort, Adam est mort, Adam, Seth est mort, Seth Enoch, après Enoch est mort, Enoch Caïnan, Caïnan est mort, Caïnan Mahalaleel, Mahalaleel est mort, après avoir eu des enfants, Mahalaleel, Yered est mort, après avoir eu des enfants, Yered donne naissance à Enoch, Yered est mort, et puis Enoch vient, la Bible dit d'Enoch quelque chose qui n'est pas dit des autres. Enoch marcha avec Dieu. Il est dit ça d'Enoch 2 fois dans cette généalogie. La Bible déclare, il marcha avec Dieu au verset 22. Et comme si ça ne suffisait pas,
au verset 24, la Bible le dit encore, Enoch marcha avec Dieu. Et quand c'est dit 2 fois, c'est-à-dire que ce n'est pas une erreur, c'est une vérité. Enoch marcha avec Dieu. Les autres n'ont-ils pas marché avec Dieu? La Bible en tout cas ne le précise pas. Seul Enoch et Noé dans cette généalogie, de qui il est dit, ils marchèrent avec Dieu. Mais aujourd'hui, je me concentre particulièrement sur Enoch. Et puisqu'il marcha avec Dieu, Dieu a fait une exception avec Enoch. De tous ceux qui sont passés avant, et même de tous ceux qui sont passés après, ils sont morts après avoir eu des enfants. Mais la Bible dit d'Enoch, il ne mourut point, il fut enlevé de la terre au ciel, parce qu'il plaisait à Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu décides de marcher avec Dieu, Dieu fait des exceptions dans ta vie. Là où il y a une règle générale qui frappe tout le monde, Dieu fait de toi une exception parce que tu marches avec lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce dimanche matin? Alléluia. Enoch marcha avec Dieu. Tous ces gens ont été productifs, ils ont eu des enfants. Et je prie que Dieu t'en donne si tu en cherches. Bon, marie-toi d'abord. Ils ont tous eu des enfants, Enoch aussi. Tous ces gens ont connu Dieu d'une certaine manière. Mais Enoch était différent. Comme je disais dimanche passé, il est donné à tous de faire partie d'une liste. Mais il n'est pas donné à tous de se distinguer de la liste. Dans cette liste, Enoch se distingue. Mais alors, très positivement. Je prie que l'onction de la distinction soit sur toi. Lorsqu'on citera des noms, lorsqu'on arrive à ton nom, qu'on marque une pause et qu'on dise, lui, il était différent. Lorsqu'on lit les généalogies comme ça, c'est ennuyeux, n'est-ce pas? Tous ces noms bizarres qu'on ne connaît pas. Mahalaleel. Mahalaleel. Mais puis quoi encore, hein? Yéred. Ces gens ne sont pas aussi populaires que Moïse, que David. Ces gens ne sont pas aussi populaires que Paul dans la Bible. Mais ces gens ont aussi existé quelque part dans l'histoire de l'humanité. On raconte l'histoire d'un prêtre. J'aime bien raconter cette histoire lorsque je parle des généalogies. Ce prêtre-là, dans une église catholique, on lui a donné de lire la généalogie de Matthieu 1. Vous savez que les catholiques ont un système de telle sorte que ils lisent généralement les mêmes textes dans chaque église, chaque dimanche. Et puis ils l'exploitent généralement même de la même manière. Alors ce jour-là, ce prêtre avait eu la malchance de tomber sur la généalogie de Matthieu 1. Et il fallait qu'il lise du verset 1 jusqu'au verset 17. Et comme les généalogies, généralement, c'est ennuyant de lire ça, il commence, Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Toute la chapelle l'écoutait. Il y a eu un silence de mort. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas avec Tamar engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Lui-même, il commence à se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Salmon avec Rahab engendra Boaz. Boaz avec Ruth engendra Jessé. Jessé engendra David. Le roi David engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Il regarde et il dit, non, ça c'est une trop longue liste. Et puis il conclut ça en disant, bon, frères et sœurs, ils continuèrent à avoir des enfants jusqu'à arriver à Jésus-Christ. Généralement, c'est ennuyeux de lire tout ça. Pourquoi on va lire tout ça? Mais lorsqu'on réfléchit bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de leçons importantes à tirer là-dedans. Et dans cette généalogie de Genèse 5, qui est la deuxième généalogie de la Bible déclare qu'il y eut un homme qui marcha avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher avec Dieu? Ça veut dire 5 choses. Enoch marcha avec Dieu, ça veut dire premièrement qu'à un moment donné de la vie d'Enoch, il y a eu une réconciliation avec Dieu. Parce que frères et sœurs, depuis qu'Adam a péché, tous, descendants d'Adam, la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire.
C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui naît chrétien. Il n'y a personne, on ne naît pas chrétien on ne devient pas chrétien par naissance. Ça ne se transmet pas par les gènes. Même le prédicateur le plus puissant, ses enfants sont des païens. Il faut qu'eux-mêmes arrivent à rencontrer Dieu et à se réconcilier avec Dieu. Parce que notre nature adamique veut en sorte que nous soyons ennemis de Dieu. Il faut qu'il y ait une rencontre personnelle avec Dieu. La Bible déclare tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Enoch, aussi descendant d'Adam, était aussi ennemi de Dieu dès la naissance. Mais un jour, Enoch a tout abandonné et s'est réconcilié avec Dieu. Il y a eu une rencontre avec son Sauveur. Il a fait une rencontre avec son Seigneur. Ça veut dire qu'il y a eu une réconciliation. Et Amos 3.3 dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils ne se mettent d'accord. Si Enoch a marché avec Dieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une entente entre lui et Dieu. Dieu lui a donné ses principes, il dit, voilà comment on doit marcher ensemble. Et puis Enoch a accepté, et Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses marcher avec lui. La clé du succès dans ce monde, c'est d'avoir Dieu à ses côtés. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Moïse avait compris que pour avoir du succès dans ce monde, même si tu n'as pas de connexion dans des banques, même si tu n'as personne pour parler de toi au sommet de l'État, mais si tu as Dieu, tu as tout. Je suis venu dire à quelqu'un, toi et Dieu, c'est la majorité absolue. Toi et Dieu, c'est la majorité. Parce que ce Dieu avec qui tu marches, la Bible déclare que celui qui plaît à Dieu, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ce Dieu avec qui tu marches, il est celui dont il s'agit lorsque la Bible dit, il tient le cœur du roi entre ses mains, il peut l'incliner à sa guise. Lorsque tu marches avec Dieu, tu as la garantie du succès. Lorsque tu marches avec Dieu, tu as la garantie de la réussite. Même si ton père t'a quitté trop tôt, ta mère t'a quitté trop tôt, tu n'as pas eu de frère ni de sœur, tous tes amis t'ont trahi, j'aimerais te dire, si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Vous pouvez prendre le monde entier, donnez-moi Jésus, ça me suffit. Enoch marcha avec Dieu. À un moment donné de la vie d'Enoch, il a rencontré ce Dieu. Je vous expliquerai comment Enoch est arrivé à faire une rencontre personnelle avec Dieu. À un moment donné de la vie d'Enoch, il a abandonné son ancienne vie. À un moment donné de la vie d'Enoch, il a abandonné sa vieille nature. Il a dit, je m'attacherai à Dieu dans un monde corrompu, dans un monde pervers, dans un monde des gens qui s'éloignaient de Dieu, où il n'y avait personne qui pouvait suivre la voie de Dieu. Enoch s'est tenu debout seul contre tous. Il a dit, si vous tous, vous allez suivre Satan, moi je suivrai l'Éternel. Et l'Éternel l'a distingué dans sa génération. Il est possible de marcher avec Dieu, même si l'on vit dans une société corrompue. Il est possible de marcher avec Dieu, même si l'on vit dans un monde bizarre. La Bible déclare de Samuel, le petit Samuel, que sa mère avait consacré à l'Éternel. Le petit Samuel qui était là dans le temple avec Élie et les fils d'Élie. La Bible parle de Samuel en disant, alors que les fils d'Élie se compromettaient, ils couchaient avec les femmes dans le temple de Dieu. Ils couchaient avec les femmes et ils mangeaient ce qui était réservé à Dieu seul. Mais la Bible dit, Samuel restait consacré à Dieu. Tu n'as pas d'excuse. Oh mais c'est parce que Seigneur, dans ma génération, dans ma famille, dans mon école, tout le monde corrompt, tout le monde triche, tout le monde suit la voie de l'occultisme. Il est possible d'être seul et de se tenir seul contre tous. Quand tu es avec Dieu, tu as la majorité. Cette nuit, en méditant, je lisais la vie d'Ismaël. Dieu dit d'Ismaël, lorsqu'il parle à sa mère, il dit, il se tiendra seul contre tous et tous seront contre lui. Mais le plus important, c'est que l'Éternel était aussi avec lui. Même si tous étaient contre lui, Dieu était avec lui et il a prospéré. Frères et sœurs, j'aimerais dire, Dieu, Dieu, Dieu. Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Dieu à minuit, Dieu à chaque instant.
Dieu les avant-midi, Dieu les après-midi. Je prie qu'on ait une conscience de Dieu qui grandit beaucoup plus encore. David pouvait dire, je vois constamment l'Éternel devant moi. Quelle conscience de Dieu. Il était conscient de la présence de Dieu. Il y a eu une réconciliation. Mon frère, ma sœur, si jusque-là tu es ennemi de Dieu, je te prie de te réconcilier avec lui, afin que la marche avec Dieu puisse commencer. La deuxième des choses que ça veut dire, j'avais promis que je ne serais pas très long, la deuxième des choses que ça veut dire, Enoch marcha avec Dieu, ça veut dire, deuxièmement, après la réconciliation, deuxièmement, pour marcher avec Dieu, il faut avoir une correspondance de nature. Une correspondance de nature. C'est 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, qui nous l'explique très bien. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Il dit, « Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Ainsi aussi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu dit, je marcherai au milieu d'eux. Je marcherai avec eux. Mais écoutez ce que Dieu veut dire. Avant que je ne marche avec eux, il dit, sortez-vous du milieu des non-croyants. Sortez du milieu des païens. Sortez du milieu des fils des ténèbres. Et Paul explique, il dit, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Paul continue, il dit, quelle communion peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? Dieu est lumière. Et si toi tu es ténèbres, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Si tu veux marcher avec Dieu, deuxièmement, il faut qu'il y ait une correspondance de nature. C'est-à-dire que tu dois devenir lumière comme Dieu lui-même. La lumière ne peut pas marcher avec les ténèbres ensemble. C'est pourquoi il est écrit que la lumière a jailli du sein des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point accueilli. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Il n'y a pas de commune mesure. Ce que Dieu veut dire, abandonne tes œuvres mortes. Tu veux marcher avec moi, abandonne l'impudicité. Tu veux marcher avec moi, abandonne le mensonge. Tu veux marcher avec moi, abandonne le vol. Tu veux marcher avec moi comme Enoch marcha avec Dieu, abandonne ta mauvaise vie. Abandonne tes mauvaises pratiques. Frères et sœurs, oui, ce message est encore d'actualité aujourd'hui. Beaucoup prêchent la bénédiction. Nous sommes bénis, mais nous sommes bénis en étant des païens. Des gens qui marchent loin de Dieu. Il est possible d'être riche sur terre, mais d'aller tout droit en enfer. Il est important, frères et sœurs, d'être avec Dieu dans une correspondance de nature. Dieu veut que tu lui ressembles. Lorsqu'on te regarde, on dit, lui, il est différent. Marcher avec Dieu, c'est ce que ça veut dire aussi. Enlève la haine de ton cœur. La haine vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, je vais lui rendre ceci, je vais lui rendre cela. Laisse à Dieu la vengeance. Laisse à Dieu la rétribution. Correspondance de nature. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire une troisième chose qui entre dans la même ligne que ce que je viens de dire avant. Et c'est l'apôtre Jean qui l'explique très bien dans 1 Jean, chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 6 à 7. Jean parle d'une manière exceptionnelle. 1 Jean 1, 6 à 7, il dit ceci.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Ce que Jean veut dire là, c'est que marcher avec Dieu veut dire marcher selon les commandements de Dieu. Mais je vais vite passer pour dire une quatrième chose. Marcher avec Dieu veut dire une quatrième chose. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas une volonté soumise à la volonté de Dieu. C'est ce que marcher avec Dieu veut dire aussi. Ça veut dire lorsqu'il y a un choc entre toi et Dieu, il y a quelqu'un qui doit laisser tomber sa volonté. Et ce n'est pas Dieu qui va laisser tomber sa volonté. C'est à toi de soumettre ta volonté à Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, éloigne de moi cette coupe, mais en toute chose que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce qu'il avait soumis sa volonté à Dieu. Il avait soumis sa volonté à Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire prendre le plan de Dieu pour ta vie et marcher selon ce plan-là. C'est ça la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est aussi palpable dans sa parole. Ne pas faire les choses selon toi, mais faire les choses selon Dieu. C'est ça la garantie de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, j'aimerais dire à un Jonas, marcher avec Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il te dit va à Ninive, va à Ninive. Ne fuis pas Ninive pour aller à Tarsis. Vous vous rendez compte dans ce texte-là que lorsque Jonas a fui la volonté de Dieu, Dieu était devenu son ennemi. De telle sorte que Dieu a fait soulever la mer afin qu'on le jette dans la mer. Si tu veux que Dieu soit ton ami et non ton ennemi, marche selon sa volonté. Marcher avec Dieu veut dire une cinquième chose. Ça veut dire avoir une communion spirituelle avec Dieu. Et ça, c'est une conséquence des 4 premières choses. C'est une conséquence de la réconciliation avec Dieu. C'est une conséquence de la correspondance de nature. C'est une conséquence de marcher selon les commandements de Dieu. C'est une conséquence d'avoir une volonté soumise à Dieu. Ça engendre une cinquième chose. Toutes ces 4 précédentes engendrent une cinquième, une communion spirituelle avec Dieu. Dis à ton voisin, marche avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Alléluia. Comment se fait-il donc qu'Enoch prend la décision de marcher avec Dieu? Laissez-moi vous l'expliquer et puis après on va prier. Comment se fait-il qu'Enoch décide? Il dit, moi désormais je conduirai ma vie différemment. Comment s'est passée la conversion d'Enoch? Quelqu'un va me dire, prédicateur, d'où est-ce que tu trouves ça? La Bible ne donne pas assez de détails sur ça. Oh que non, oh que non, oh que non. La Bible en dit long sur la conversion d'Enoch. Il est écrit, Enoch vécut 65 ans, puis il eut un enfant. Il appela cet enfant du nom de Méthusalem. La Bible dit, après avoir eu un enfant, après cela, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans. Vous vous imaginez? Quelle constance dans la marche. Il y a des gens qui marchent avec Dieu une année, et puis l'année suivante, ils marchent avec le monde. L'autre année, là, il revient encore à Dieu, puis il rentre dans le monde. Mais la Bible dit, pendant 300 ans, Enoch était constant dans la marche avec Dieu. Il est possible d'être constant dans la marche avec Dieu. Je prie que Dieu te donne de la constance dans la marche. Je prie que tu n'aies pas une vie chrétienne en dents de scie.
À un moment donné, tu es très fort, après tu descends. Et puis tu montes encore, et puis tu baisses. Je prie que depuis que tu es monté, que tu continues de monter. Reste constant dans la marche avec Dieu. Alors comment Enoch s'est-il converti? 65 ans. Après, il a un enfant. Quand il a un enfant, la Bible est claire, il appelle Méthusalem. Et après cela, Enoch commença à marcher avec Dieu pendant 300 ans. Enoch a rencontré Dieu après qu'il ait eu un enfant. Avant ça, il ne marchait pas avec Dieu. C'est 300 ans durant qu'il a marché avec Dieu après qu'il a eu un enfant. Le total de sa vie sur terre était de 365 ans. Et après, Dieu l'a enlevé. Mais dans les 365 ans, les 65 premières années de sa vie, on ne mentionne pas qu'il marcha avec Dieu. Mais la Bible dit, le tournant de la vie d'Enoch, c'est quand il a eu un enfant. Et quand il a eu un enfant, après, il a commencé à marcher avec Dieu pendant 300 ans. Il y a beaucoup de gens ici que la bénédiction éloigne de Dieu. Il y a des gens, une fois qu'ils sont bénis, ils vont loin de Dieu. Comme dit mon pasteur souvent, il y a des péchés qui coûtent cher. Jusque-là, ne dis pas que tu fuis l'impudicité. Ne dis pas ça encore. Le jour où Dieu te bénit avec 2 millions de dollars, tu voyages partout. Au Brésil, tu vas dans les plages du Brésil. Tu prends du bon temps en France. Le pasteur Bagné n'est pas là derrière toi. Tu es seul, avec beaucoup d'argent. Tu peux t'attirer toutes les femmes que tu veux. Et là, tu refuses de faire ça, alors tu fuis l'impudicité. Mais tant que tu es pauvre, ne dis pas que tu connais Dieu et que tu fuis l'impudicité. Ça, c'est une parenthèse du pasteur Dallot. Il y a des péchés qui coûtent cher. Il y a des gens, une fois qu'ils ont été bénis, c'est fini. À l'église, on ne le voit plus. Mais la Bible dit, Enoch a été béni avec un enfant. Cet enfant, au lieu de l'éloigner de Dieu, l'a rapproché de Dieu. Je prie que nous soyons de la génération d'Enoch. Des gens comme Enoch, que la bénédiction rapproche de Dieu et non éloigne de Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? La question que je te pose après ça, c'est que lorsque Dieu te donnera ce que tu lui demandes, seras-tu encore plus proche de Dieu ou bien vas-tu t'éloigner de Dieu? Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu n'est pas plus importante que le Dieu de la bénédiction. Il est important, au-delà de recevoir la grâce de Dieu, de s'attacher au Dieu de la grâce. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit qu'un jour, Jacob est venu quelque part. Il a vu une vision. Il dit, ah, ça c'est la maison de l'Éternel. Et il appelle ce lieu Bethel, n'est-ce pas? Parce que Bethel veut dire maison de Dieu. Mais j'aime, quelque temps après, il vient, il n'appelle plus le lieu Bethel, mais il dit El Bethel, comme pour dire le Dieu de la maison de Dieu. J'étais déjà dans la maison de Dieu, mais je n'avais pas encore rencontré le Dieu de la maison de Dieu. Il y en a qui viennent à l'église, mais qui ne connaissent pas Dieu. Je prie que tu quittes de Bethel à El Bethel, que tu rencontres le Dieu de la maison de Dieu. Alors ce jour-là, Enoch a un enfant. Et à partir de ce jour-là, Enoch s'attache à Dieu. Pourquoi? Parce que Enoch a eu une révélation. Je vais vous expliquer ça. Et puis on va prier. Qu'est-ce qui me montre? Qu'est-ce qui te montre, prédicateur, qu'Enoch a eu une révélation? Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si il n'y a pas de révélation. C'est-à-dire si le voile n'est pas ôté. Alors là tu réalises, ah j'étais dans l'erreur. Il faut que je m'attache à Dieu. Enoch a eu cette révélation-là. Ça se voit par le nom qu'il a donné à son enfant. Il dit, cet enfant s'appellera Méthusalem. Pasteur, Méthusalem veut dire, quand il mourra, ça arrivera. C'est ce que veut dire Méthusalem en hébreu. Méthusalem veut dire, quand il mourra, cet enfant-là, quand il mourra,
ça arrivera. Dis à ton voisin, quand il mourra, dis-le lui bien, quand il mourra, ça arrivera. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est la question qu'on va poser à Enoch, n'est-ce pas? Comment toi, tu donnes à ton enfant un nom bizarre comme ça? Imaginez que tu as un enfant et tu lui donnes un nom qui veut dire, quand tu mourras, ça arrivera. J'imagine les voisins d'Enoch. Ton fils s'appelle comment? Quand il mourra, ça arrivera. Et quand vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte, qu'est-ce qui devait arriver? C'est le jour où Méthusalem est mort que le déluge est arrivé. Le déluge qui a ravagé la terre. Enoch a eu une révélation. Dieu dit à Enoch, cet enfant, quand il mourra, je détruirai la terre. Quand il mourra, cet enfant, quand il mourra, alors je détruirai la terre. La terre telle que tu la vois là, ça ne va plus exister, Enoch. Alors Enoch, qui ne marchait pas avec Dieu, qui attachait son cœur aux choses de ce monde, Dieu lui dit, quand il mourra cet enfant, toute cette terre sera détruite. Et Enoch se dit, pourquoi donc gagner ce monde qui finira par passer, au lieu de m'attacher à Christ qui ne va jamais passer? C'est comme ça que s'est passée la conversion d'Enoch. Enoch s'est rendu compte que la terre, telle que nous la voyons, a une date d'expiration. Un jour viendra où ça n'existera plus. Pourquoi attacher mon cœur aux choses de ce monde, au lieu de m'attacher au Dieu qui est éternel, qui ne passera jamais? Et c'est comme ça, à partir de ce jour-là, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Beaucoup de gens ne marchent pas avec Dieu parce que leurs cœurs sont attachés aux choses de ce monde. Leurs cœurs sont attachés aux choses que ce monde peut donner. Laissez-moi vous poser la question que Jésus-Christ a posée. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd? À quoi te sert-il d'avoir toute la renommée qu'il faut? Le diable peut la donner aussi, tu sais ça? Il dit lui-même à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. Il peut aussi donner ces choses. Mais à quoi te sert-il finalement d'avoir tout ça et de perdre ton âme pour vivre 30 ans de succès, 40 ans de succès sur terre, et puis après passer toute une éternité? Ça n'a pas de fin. Toute une éternité en enfer en train de brûler loin de la face de Dieu. Dieu dit à Enoch, tu ne marches pas avec moi 65 ans durant, tu ne considères pas les voies de l'Éternel, mais je vais te donner une révélation, Enoch. L'enfant qui vient de naître, quand il mourra, je détruirai la terre par le déluge. Imagine que tu es un père, tu as un enfant, et Dieu te dit, la durée de ce monde dépend de la durée de vie de cet enfant. Imagine quand cet enfant est malade, comment tu es? Il est malade, il veut mourir. Tu l'emmènes rapidement à l'hôpital et s'il meurt, le monde est détruit. Imagine, un jour, on vient t'appeler, on dit, eh, moi, on a quoi ikuna? Abounaïna moutouma ou ebete likofi ya quoi yataka. Je dis, eh, Dieu va détruire le monde aujourd'hui. Imagine que tu as un enfant comme ça. Est-ce que tu vas encore attacher ton cœur aux choses de ce monde? Le monde ne tient qu'au fil du souffle de cet enfant. Alors ça sert à quoi? Frères et sœurs, le monde et ses plaisirs finiront par passer. Frères et sœurs, le monde et ses désirs finiront par passer. Mais Jésus ne passera jamais. À quoi sert-il à un homme? Et c'est le jour où Méthusalem est mort. Parce que Méthusalem, c'est le grand-père de Noé. Enoch, c'est l'arrière-grand-père de Noé. C'est le jour où Méthusalem est mort que le déluge est arrivé. Enoch, depuis ce jour-là, lorsqu'il regarde, il dit oui, c'est important. C'est important d'avoir une voiture dans ce monde. C'est important. Ça te permet de te déplacer. C'est pas un péché du tout. Si tu peux même avoir un avion privé, c'est important, c'est pas un péché.
Mais c'est que Enoch dit, si Dieu ne me donne pas ces choses, pourquoi faire tous les efforts, aller trouver même des moyens frauduleux pour les avoir et perdre mon âme? Je veux bien les avoir, mais autant que Dieu décidera qu'il me les donne. Je veux bien avoir une renommée mondiale, mais je fais les choses autant que Dieu lui-même décidera. Si Dieu ne l'a pas décidé, le plus important c'est Dieu et non pas toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Et Enoch a dit, désormais je vais marcher avec Dieu. Désormais je vais marcher avec Dieu. Désormais je vais marcher avec Dieu. Et la Bible déclare, il a tellement conduit sa vie de manière pieuse, de manière correcte, que Dieu l'a beaucoup aimé. Et conséquence, il l'a enlevé de la terre vers le ciel. Enoch veut dire consacré. Enoch, c'est une preuve qu'un jour l'enlèvement arrivera. Mais Dieu ne va enlever que ceux qui marchent avec lui. Ceux qui l'ont rencontré. Ceux qui l'aiment, ceux qui abandonnent le mal, ceux qui n'attachent pas leur cœur aux choses de ce monde. Parce que lorsque tu donnes à quelque chose de ce monde, ou même à quelqu'un de ce monde, une place plus grande que celle de Dieu, alors tu es un idolâtre. Dieu veut avoir la première place et toute la place. C'est pourquoi le tout premier commandement qu'il a donné à Moïse, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne vas pas l'associer aux idoles. Parce que tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idole. Si c'est le monde, si c'est la mode, il y a des gens qui peuvent mourir pour biler les habits. Kitendi. Il y a des gens qui peuvent mourir pour Yohji Yamamoto, Zara, Gucci, tout ce que vous voulez là. Il y a des gens qui peuvent mourir pour ça. Mais à quoi sert-il d'avoir tout ça et de perdre son âme? Il y a des filles qui peuvent mourir pour des garçons ici. Il y a aussi des garçons qui peuvent mourir pour des filles. Mais à quoi sert-il d'avoir tout ça et de perdre son âme? Dieu veut être la priorité. En toutes choses. Quand je lui demandais, mais avec quoi je vais leur laisser, il dit, parle d'Enoch, qui avait compris ça. Tu vois le monde tel qu'il y a là, Goma, tel que tu vois là, toutes les maisons là, un jour tout ça sera détruit. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre qui descendront. Pourquoi attacher son cœur aux choses qui sont passagères? Notre Dieu ne passe jamais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, prédicateur, prie avec moi. Je ne sais pas quel est ton cas. Je ne sais pas quel est le principe que tu n'arrives pas à respecter. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie maintenant là. Mais tu veux dire, prédicateur, prie pour moi. Parce que j'aimerais marcher avec Dieu. Alors que nous avons nos têtes inclinées en prière et nos yeux fermés. Quelqu'un qui veut dire, prie pour moi ce matin, s'il te plaît, homme de Dieu. Parce que je veux être comme Enoch. Come and make my heart your home. Come and be everything I am, all I know. Si tu es là, lève-toi, je prie avec toi. Search me through and through till my heart becomes a home.